Épilogue. En tentant de lire le Coran dans la perspective du désir, nous avons souvent été amenés à poser la question de l'homme dans sa relation à la différence sexuelle, à la mort, au langage, à son moi et à l'autre. À chacune de ces questions se révélait que, pour être un dans un corps déterminé et dans une conjoncture spatio-temporelle précise, l'homme se devait de renoncer à être tout. Il devait renoncer à l'illusion du pouvoir, du savoir et de la possession afin de témoigner, dans la sphère de l'obéissance à l'autre, avec un grand A, de ses limites inhérentes. S'il est un attribut qui caractériserait l'homme, ce serait selon nous le clivage. Cliver entre ce qu'il est et ce qu'il dit, entre le jeu de l'inconscient et le moi imaginaire, entre le féminin et le masculin, entre la foi et la religion, entre l'énonciation et l'énoncé, entre le désir et le besoin. L'homme, de par ses limites, se dresse dans la perspective du Coran en face de l'un absolu, en face de Dieu. Car plus que de l'unicité sans cesse vantée et louée par les fuqaha, Dieu se targuerait de l'unité qui fait que nul n'est égal à lui. Dit, lui, Dieu est un, Dieu l'impénétrable, non engendrant et non engendré. Nul n'est égal à lui. Verset 112, sourate 112, versets 1 à 4. Le clivage de l'homme, son manque à être un, le pose inéluctablement comme sujet de désir. Désir de l'autre, désir de Dieu, désir de l'origine innommable, ce désir est un processus du présent. Le présent n'est pas un objet représentable, il est sensation de tous les instants. Aucun temps autre que le présent n'est réellement. Plus que de perception, il s'agit dans ce contexte de ressentir ce temps, fixant l'homme dans son corps et dans l'univers comme étant le temps du désir. Le désir de Dieu est un processus de l'ici et maintenant. Il est le signifiant de la ibada, l'adoration de Dieu. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. L'adoration est donc l'essence originelle de la création de l'homme. Elle dépasse par son caractère général les dogmes religieux et les rites codifiés qui ne sont que les pratiques relatives d'une partie des créatures. Elle est acte d'abandon et de gratitude permanent, embrassant tout instant et toute action. L'adoration est non seulement manifestation du désir, mais aussi fruit du désir. Elle manifeste le désir de l'homme pour Dieu et prend sa source dans le désir de Dieu d'être reconnu. Selon un hadith qudsi célèbre chez les soufis et célébré par eux, Dieu aurait dit « J'étais un trésor inconnu, j'ai désiré être reconnu. J'ai créé des créatures que j'ai connues et qui, grâce à moi, m'ont reconnu. » La création de l'homme, sujet désirant, répond dans son origine à un désir de Dieu, à son désir du désir de l'autre. L'homme est, dans la genèse de sa relation à Dieu, autant sujet désirant que sujet désiré. Dans cette optique, comment celui qui a la foi pourrait-il être celui qui a l'illusion d'avoir comblé son manque inhérent, celui à qui réponse à toute question, celui qui, n'ayant pas confiance en Dieu, ne prend aucun risque, ne serait-ce que celui de rencontrer Dieu. Comment pourrait-il être mercenaire, calculateur, s'agenouillant pour que vienne la foi? Pourquoi aurait-il besoin d'une garantie logique comme le pari de Pascal, pari qui ne prouve rien à part la défaillance de la structure rationnelle et son impuissance à rendre compte du lieu de l'origine? Si la foi est par définition ce qui échappe à l'obligation du discours, de la raison, si le processus du désir est révélation et irruption du réel, alors aller à la rencontre de Dieu ne serait point un chemin balisé par les recettes du paradis et les modes d'emploi de l'interprétation.
alors celui qui a la foi serait vraiment exposé, désemparé, en recherche, livré au doute et au non-savoir. Et il serait confiant malgré cela, mais peut-être et même certainement à cause de cela.